Dieu a maintenant, il a eu de tout temps beaucoup de ces prédicateurs dévoués et priants, hommes dans la vie desquels la prière a été une force puissante et dirigeante. Le monde a senti leur force, et Dieu a senti et honoré cette force. Sa cause a été aidée puissamment par leur prière. La sainteté a été manifestée dans leur vie avec un rayonnement divin. Un de ces hommes que Dieu chercha et découvrit fut David Brenner, dont le nom et l'œuvre appartiennent à l'histoire. Ce n'était pas un homme ordinaire dans n'importe quelle société. Il compta parmi les plus sages et les plus intelligents. Il pouvait parler dans les chairs les plus en vue et travailler parmi les classes cultivées qui désiraient l'avoir comme pasteur. Le président Edwards disait de lui qu'il était un jeune homme d'un talent distingué dont la conversation témoignait d'une puissance extraordinaire. Il excellait en connaissances théologiques et était surtout très instruit sur tout ce qui concernait la religion expérimentale. Je n'ai jamais connu son égal pour avoir des idées claires et précises sur la nature et l'essence de la vraie religion. Sa manière de prier était unique. Je l'ai très rarement vu égaler. Sa science était considérable et il avait un talent extraordinaire pour la prédication. On ne peut trouver dans les annales humaines une vie plus sublime que celle de David Brenner. Aucun miracle ne témoigne avec plus de force de la vérité du christianisme que la vie et l'œuvre d'un tel homme. Seul, dans les forêts sauvages de l'Amérique, atteint d'un mal mortel, sans expérience pour conduire les âmes des païens, n'ayant accès auprès des Indiens que par l'intermédiaire d'un interprète ignorant, avec la parole de Dieu dans son cœur et dans sa main, avec une âme brûlant d'une flamme divine, avec un endroit quelconque pour y répandre son cœur en prière devant Dieu, il put établir le culte de Dieu et obtenir des résultats bénis. Les Indiens païens, grossiers et stupides, changèrent entièrement. Ils devinrent des chrétiens purs, pieux et intelligents. Leurs vices disparurent. Les devoirs extérieurs du christianisme s'accomplirent. Le dimanche fut institué et observé religieusement. Les grâces intérieures de la religion parurent avec une douceur et une force grandissantes. Ces résultats furent obtenus par David Brenner lui-même. Ce ne fut pas accidentellement qu'on les vit apparaître. Ce fut lui qui les fit naître. Il était l'homme de Dieu. Il appartint à Dieu en première et en dernière analyse. Dieu pouvait jaillir de lui sans obstacle. La grâce toute-puissante n'était ni arrêtée ni diminuée par l'état de son cœur. Il était comme un canal sans cesse agrandi et purifié, de telle sorte que les puissantes énergies divines purent par son moyen se répandre sur cette solitude sauvage, la transformer en un jardin éblouissant et portant des fruits.